Bonjour mes chères étudiantes et étudiants, je suis professeur Wafia Noukairi, professeur de contrôle de gestion. Ravie de vous retrouver dans cette capsule vidéo qui est destinée essentiellement à mes étudiants du semestre 6 ensemble 3 de la licence d'études fondamentales en sciences de gestion. Alors l'objectif de cette capsule vidéo sera de répondre à votre question principale qui est le déroulement ou la méthodologie de déroulement de l'examen de contrôle de gestion cette année qui va passer dans des conditions exceptionnelles comme vous le savez tous et puisque également c'est la première fois que je pose un QCU en contrôle de gestion. Et c'était surtout par la force des choses, puisqu'on est obligé de passer un examen juste en 1 heure et de rendre les notes rapidement afin de permettre le bon déroulement et le bon démarrage de l'année universitaire, Inch'Allah. Donc, comme j'ai dit, l'objectif de cette capsule, ça sera de répondre à la méthodologie de déroulement de l'examen de ce module, contrôle de gestion, qui va passer, comme vous le savez, dans des conditions exceptionnelles. Alors, je vais commencer déjà par le cadrage général de l'examen. Je précise que le format, ça sera sous forme d'un QCU, questionnaire à choix unique, c'est-à-dire que vous aurez une seule réponse à cocher. D'accord. La durée de l'examen, je l'ai prévue en 1 heure. Et les chapitres qui sont inclus sont le premier chapitre, à savoir le budget des ventes, et le deuxième, à savoir le budget de production, à l'exception de l'analyse des écarts sur charge indirecte. Alors, comment ça va se dérouler concrètement? Comme je vous l'ai déjà expliqué dans nos séances, que ça soit Zoom ou dans mes directs sur Facebook, l'examen sera sous forme soit de 2 exercices, un portant sur le budget des ventes et l'autre sur le budget de production, ou sous forme d'une seule étude de cas portant soit sur le budget des ventes ou le budget de production, d'accord. C'est-à-dire que vous n'allez pas travailler les études de cas qu'on a vu ensemble sur Zoom et qui portent sur le budget de trésorerie, etc. Ça sera une petite étude de cas portant sur le budget des ventes ou, comme je dis, le budget de production. Alors, je vous donne un petit exemple illustratif. Je prends l'exercice, par exemple, du TD numéro 3 qu'on a déjà travaillé ensemble avant. Alors, vous avez les données déjà, les données par rapport aux années précédentes, N-1, N. Par la suite, vous avez 4 questions, d'accord? Je lis la première question, sachant que la série chronologique des ventes fait l'objet de variations saisonnières. Déterminez d'abord la droite de tendance, puis recherchez les valeurs ajustées par la droite. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre brouillon, vous allez travailler normalement, d'accord, comme ce qu'on a fait ensemble, et vous allez d'abord déterminer la droite de tendance, c'est-à-dire les 2 paramètres A et B avec la méthode des moindres carrés, comme ce qu'on a travaillé déjà en présentiel dans l'amphi. Puis vous allez rechercher les valeurs ajustées, le Y', d'accord, qui va nous permettre de répondre par la suite à la deuxième question, c'est-à-dire le fait de trouver les coefficients saisonniers à travers la méthode du trend, les 4 ou 5 étapes qu'on a vues ensemble. D'accord, donc vous allez travailler dans votre brouillon normal, comme si vous allez rendre cette feuille comme une feuille de rédaction. D'accord. Alors, vous allez faire toutes les étapes. Vous allez répondre également à la deuxième question, à savoir les coefficients saisonniers, à travers la méthode de trend, comme j'ai dit. Vous allez trouver les coefficients saisonniers du premier trimestre, deuxième, troisième et quatrième. Ok. Vous passez par la suite à la troisième question. Détermine les ventes prévisionnelles de l'année N+1. Comment on le fait? Tout simplement, on remplace l'année N+1 à travers les 4 trimestres que vous avez. On les remplace dans la droite de tendance. Puis, pour chaque trimestre, on multiplie par le coefficient saisonnier correspondant. Donc jusque-là, c'est un travail normal que vous avez fait auparavant.
vous allez calculer les ventes prévisionnelles pour chaque trimestre et par la suite, vous allez rassembler pour trouver les ventes toute l'année. Quatrième question, établir le budget des ventes sachant que les prix pour cette période sont les suivants. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, on prend les ventes prévisionnelles de chaque trimestre et on multiplie par le prix de vente unitaire. Par exemple, pour le premier trimestre, on multiplie par 2500 dirhams, etc. De toute façon, le corriger, vous l'avez, on l'a déjà travaillé ensemble. Jusque-là, vous êtes au niveau de votre feuille de brouillon et vous travaillez normalement. On n'a pas encore vu la feuille du QCU, d'accord? Une fois vous terminez toutes ces étapes, et là je vous rassure, c'est un examen qui peut largement se faire en 45 minutes. Ça a été testé et travaillé, d'accord? Par la suite, vous allez prendre votre feuille de QCU, c'est ce que vous allez rendre normalement à votre surveillant. Les réponses sur la feuille du QCU, vous aurez ce type de questions. Par exemple, question 1, les paramètres de la droite de tendance sont. Et je vais donner 3 réponses comme choix. Vous avez bien sûr les 2 paramètres A et B, d'accord? Ça suppose bien sûr que vous avez déjà trouvé ces 2 paramètres, vous avez déjà posé votre droite de tendance et donc vous allez cocher directement la bonne réponse, une seule réponse. D'accord? Donc c'est très facile. Au niveau de la feuille du QCU, c'est comme si vous allez uniquement transcrire, d'accord, les réponses que vous avez déjà trouvées dans votre brouillon. Ok, ça sera ce genre de questions qu'on va poser sur le QCU, c'est-à-dire se rapportant sur ce que vous avez déjà calculé. Deuxième question, par exemple, le coefficient saisonnier du premier trimestre est. Et je vais donner 3 réponses, dont une qui est juste. Bien sûr, ça suppose que vous avez déjà calculé votre coefficient saisonnier par rapport à chaque trimestre. Vous allez cocher. Je peux également poser par exemple une autre question, le coefficient saisonnier du 3e trimestre est, et là aussi on va donner 3 réponses au choix. Troisième question, les ventes prévisionnelles de l'année N+1 sont. Donc là, vous avez déjà calculé dans votre brouillon le total des ventes prévisionnelles de l'année N+1, vous allez cocher la bonne réponse. Je peux par exemple poser comme question les ventes prévisionnelles du premier trimestre ou bien du 4e trimestre de l'année N+1. Là aussi, il faudra cocher la réponse. Donc, il s'agit juste de bien lire la question, d'accord, pour chercher la bonne réponse dans votre feuille de brouillon, tout simplement. Et ainsi de suite. Donc moi j'ai prévu, je pense, une vingtaine de questions dans ce sens, d'accord, c'est-à-dire des questions où vous allez transcrire vos réponses concernant par exemple le chiffre d'affaires, concernant quoi encore, les ventes prévisionnelles par rapport à chaque trimestre ou les coefficients saisonniers par rapport à chaque trimestre, etc. Ça sera la même chose pour la production. Si on a le budget de production, si on a par exemple à poser les équations pour le budget de production, ben vous allez tout simplement cocher la bonne réponse par rapport à chaque hypothèse. D'accord? Bon voilà, j'espère que j'étais claire. Normalement, ce travail de cochage des bonnes réponses, ça va vous prendre maximum 10 minutes. Donc en 1 heure, vous allez pouvoir Inch'Allah répondre à toutes les questions. Je précise s'il vous plaît que les questions ne suivent pas un ordre bien déterminé, puisque on a opté pour un tri, pour mélanger et les questions et les réponses. D'accord? Donc il suffit juste de bien lire la question, de chercher la réponse dans votre brouillon comme j'ai dit, et de la cocher. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Je tiens à la fin de cette vidéo de vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite bien sûr beaucoup et plein de réussite et de succès dans votre cursus universitaire et professionnel. Et surtout, je compte sur vous pour réussir ce défi national. Comme vous le savez, les examens vont passer dans des conditions qui sont très exceptionnelles. Vous avez déjà vu, je pense, la vidéo qui a été
préparé par l'équipe de notre faculté. Donc nous comptons énormément sur vous, sur votre engagement, sur votre sens de collaboration habituel pour réussir ce défi national, pour réussir les examens dans ces conditions. Il faudra surtout respecter les mesures barrières et les mesures distancielles qui sont appliquées par notre faculté. Bien sûr, je ne vais pas oublier de vous demander de prendre soin de vous, prendre vos précautions sanitaires également pour votre bien, pour le bien également du corps administratif et du corps enseignant. Donc, je vous souhaite très bon courage et plein de réussite, Inch'Allah. Et voilà, en espérant vous retrouver en très bonne santé, Inch'Allah. À très bientôt, au revoir.